avec le système de croissance d'étang à 10 000 X. Pour chaque personne supplémentaire qui pêche dans mon étang, lier le taux de croissance des poissons se multiplie par 100. Plus il y a de pêcheurs, plus les poissons sont nombreux et gros. Putain, c'est quoi ce poisson? C'est énorme, c'est un truc de ouf. Ce voyage en valait vraiment la peine. Vite, je vais pêcher comme un malade aujourd'hui. Mais est-ce que les choses qui poussent à 10 millions de fois leur vitesse naturelle peuvent encore être appelées des poissons? Alerte. Forme de vie inconnue. Au-delà des paramètres de la base de données. Wyatt Griffin, tu es diplômé d'une université prestigieuse. Pourquoi ne restes-tu pas en ville? Tu es revenu pour vivre au crochet de ta famille? La famille Griffin n'a pas été élevée pour nourrir des parasites. Ma tante, je ne suis pas un parasite. Je gagnais moins de 3 000 par mois en ville. J'avais le loyer et les dîners d'affaires à payer, je pouvais à peine subvenir à mes besoins. Au moins, je peux manger à ma faim ici. Arrête de te chercher des excuses. Personne ici ne glande comme toi. L'étang abandonné à la lisière de la ville est le pétrin que ton père t'a laissé. Il est toujours là. Tu n'es pas un pêcheur? Va trouver un moyen de gagner ton propre argent. Ma tante. Cet étang est abandonné depuis des lustres. C'est probablement... Oublie les poissons. L'eau doit être complètement évaporée maintenant. Essaie quand même. Et s'il y avait des poissons, je pourrais les vendre pour un peu de cash. C'est quoi ça? Félicitations, Wyatt. Tu as éveillé avec succès le système de croissance d'étang au facteur d'X1000. Règle du système. Pour chaque personne pêchant dans l'étang, le taux de croissance de tous les organismes augmente instantanément d'un facteur 100. Plus il y a de gens qui pêchent, plus la probabilité de croissance et le niveau de mutation sont élevés. Ça fait mal? J'ai vraiment éveillé un système. C'est génial. Avec le système de croissance d'étang, tant que des gens viennent pêcher, les poissons grandiront plus vite. Je vais bientôt me faire un max de fric, épouser une riche héritière, et vivre la grande vie. Cet étang est à l'abandon depuis des années. Quel genre de poisson pourrait bien s'y trouver? Et il demande 300 par jour? Les jeunes de nos jours sont obsédés par l'argent. Madame, vous êtes là pour pêcher, n'est-ce pas? Regardez, la qualité de l'eau est incroyable. C'est plein de gros poissons sauvages. Je vous garantis que vous allez vous éclater. Il délire. Ce trou à ras d'étang n'avait même pas de verron avant. Il a le culot de demander 300 par jour. Je crois que l'école a rendu ce gamin stupide. Tu peux le dire. Un diplômé d'une grande école ne fait rien de productif. Il passe ses journées à tout gâcher. Il retournera vite en ville en rampant. Hé, mon grand. Y a-t-il vraiment du poisson dans cet étang? Mon mari se vante tous les jours d'être un excellent pêcheur. Mais à chaque fois qu'il sort, sans même parler du poisson, il ne ramène même pas une seule écaille. Je ne sais pas pour les autres étangs, mais ne vous inquiétez pas pour celui-là, vous ne rentrerez sûrement pas les mains vides. C'est entendu. J'ai fait un pari avec mon mari. S'il attrape un poisson, je lui laverai les pieds pendant 1 mois. Sinon, c'est lui qui fera ma lessive pendant 1 mois. Je pêche pour moi-même aujourd'hui. Quand j'en attraperai un, je lui clouerai le bec. Mais si jamais... Madame, si vous n'attrapez rien, j'irai lui laver les pieds à votre place. D'accord, rien que pour ça. Paiement reçu, 300 €. Un pêcheur ajouté. Taux de croissance multiplié par 100. Taux de croissance actuel, 200 fois.
C'est quoi le problème avec la pêche? Tu lances ta ligne et c'est tout. C'est clairement une technique de débutant. Mais ça n'a pas d'importance. Il y a plein de poissons. Même une poule aveugle trouve parfois un grain. Oh mon Dieu, ça mord déjà? On se calme. À l'attraction, c'est un gros. Je vais sortir ce poisson aujourd'hui. Il va vraiment devoir me masser les pieds pendant 1 an. La canne a carrément cassé. Tu vois, je ne mentais pas. Les poissons de cet étang sont de vrais sauvages. Mon chéri, tu n'avais pas dit que cette canne pourrie pouvait attraper un requin? Comment elle peut ne pas tenir face à une carpe? Qu'est-ce que tu as dit? C'était la canne de mon père. C'est une canne vintage en fibre de verre. Qu'est-ce que tu as bien pu accrocher pour arriver à la casser? Tu es sûr que tu n'as pas juste attrapé un arbre? Tais-toi. Viens voir par toi-même si tu ne me crois pas. C'est à Clearwater Pond. Le proprio a des tarifs clairs. 300 par jour. Amène tous tes amis, absolument tous. S'il n'attrape rien, je paierai pour tout le domaine. Paiement de $300 reçu. Ton homme a une sacrée influence. Il n'est même pas encore là, mais l'argent est déjà arrivé. Tu vas avoir du boulot dans un moment. Mon mari n'a pas beaucoup de talent, mais il fait partie d'une dizaine de groupes de pêche. Quand il me faisait la cour, il n'était pas aussi dévoué. Aucun problème. Ça ne me dérange pas d'être occupé. Il faut que je voie quel genre de monstre ma femme a ferré. Prenez votre matos, les gars. Elle est où? Tu es sérieux pour la canne cassée? Laissez passer. Depuis que j'ai acheté cette canne, elle n'a rien pris en 3 ans. Aujourd'hui, je vais enfin briser la série. Paiement de $300 reçu. Jackpot. C'est une vraie mine d'or. Je ne m'attendais pas à ce que ce type ait autant d'amis. Quelle chance de cocu. Cet étang pourri a vraiment des gens qui paient pour pêcher ici. Et en plus, ils sont super nombreux. Avec ta technique, tu ne prendras rien. Yanayon. Prends l'épuisette, vite. La vache. 40 kilos, chérie. Elle l'a vraiment chopé. Une carpe amour de 40 kilos. T'es convaincu maintenant? Je suis convaincu. Je ferai la lessive pendant 1 mois. Je ferai aussi la cuisine et le ménage. Le nombre de pêcheurs a dépassé les 100. Le système de croissance de l'étang monte de niveau. Fonction principale débloquée. La roue de la fortune de l'étang. Fonction de base débloquer la chambre d'incubation des alevins. Pack cadeau exclusif du premier niveau reçu. La vache, ce système peut même monter de niveau? Félicitations, vous avez reçu 3 alevins d'anguilles électriques géantes. L'anguille électrique géante. Le générateur bio, électrique le plus puissant. Les adultes peuvent atteindre 2-5 mètres de long. Elles peuvent libérer 800 volts d'électricité haute tension, capable d'étourdir un buffle d'eau adulte. Le taux de croissance est incroyable. Félicitations, vous avez reçu une carte multiplicatrice d'étang X10. Une fois utilisée, le taux de croissance actuel de l'étang sera temporairement multiplié par 100. Elle dure jusqu'à la fin de la journée. La croissance de base est actuellement de 20 Elle atteindra 100 000 après utilisation. Utilisez maintenant. Une croissance de l'étang multipliée par 1 million. Avec un tel multiplicateur de croissance, dès que les alevins d'anguilles toucheront l'eau, ne vont-ils pas atteindre immédiatement leur taille adulte?
Bordel, c'est quoi ce truc sous l'eau? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Gregory, ta femme a attrapé une carpe de 88 livres. Ça a dû te griller le cerveau. Je me suis vraiment trompé? Gregory. C'est donc lui, cet étang légendaire qui abrite des monstres? La vache, une pêcheuse de haut niveau. Ce petit étang a vraiment attiré une pro du milieu. C'est carrément Aubrey. C'est la championne du tournoi de pêche féminin. Ses prises à elle seule ont mis la misère aux champions masculins. Excusez-moi, vous êtes là pour pêcher, pas vrai? 300 € la journée. Scannez le code pour commencer. Je vous garantis, il y a de belles pièces. C'est vous le proprio? Ce trou à rate n'a même pas de ponton ni de parasol. Et vous osez demander 300 par jour? Les installations sont un peu sommaires, mais les poissons dans cette eau valent largement le prix. On va mettre les choses au clair. Si je n'attrape pas un gros poisson de taille correcte, vous devrez me rembourser intégralement. Ça me va? Mais si c'est juste le poisson qui livre un combat de dingue et que la canne casse ou qu'il s'échappe, ce sera pour votre pomme. Très bien. Il n'y a aucun poisson au monde que je ne puisse attraper. Ciao, amor de vite. Hé, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Les poissons ici sont tous des monstres. Quelqu'un de votre gabarit ne pourra pas les gérer. Hors de question. Quel genre de beaux morceaux peut-il y avoir dans ce trou? Vous n'avez pas vu ce que j'ai vécu. C'est quoi ce poisson? Il est tellement puissant. La vache, regardez cette tension. Ce poisson fait au moins plus de 200 livres. Oh non, aidez-la, vite, ou elle va se faire entraîner dans l'eau. Pas besoin, je gère. J'ai fait tous les étangs de la région, et je vais me faire balader par un poisson? Lâchez-moi. Attrapez-moi. Poisson monstre. Un poisson monstre qui dévore les gens. Fuyez. Tout le monde, fuyez. Cet étang est un piège mortel. On ne peut pas rester ici. Serait-il possible que les poissons de l'étang soient devenus des monstres et qu'ils aient commencé à dévorer les gens? Eh les gars, je l'ai vu de mes propres yeux. Les poissons d'ici se sont changés en monstres, d'une seule bouchée. Ils ont entraîné Aubrey sous l'eau. Maintenant, le propriétaire a disparu lui aussi. Écoutez-moi bien. Cet étang est maudit. Il était à l'abandon depuis des décennies. Mais dès que Wyatt a repris l'affaire et a lancé ce business de pêche, c'est devenu bizarrement populaire. Maintenant que quelqu'un est mort, je parie qu'il préparait un coup louche. Vous feriez mieux d'appeler la police et de le faire arrêter. Dieu merci, ce n'était pas un problème avec le système de croissance x 10 000, qui a transformé les poissons en monstres. Puisque les poissons vont bien, l'histoire des poissons mangeurs d'hommes n'existe pas. Quelqu'un doit faire ça exprès. Patron, comment pouvez-vous rester là hébété? L'étang est fermé maintenant. Vous devez trouver une solution. Je n'ai même pas encore pêché dans votre étang. Ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Ne t'inquiète pas, l'étang commençait juste à décoller. Ma vie ne fait que commencer. Il est hors de question que je laisse quiconque me piéger de la sorte et gâcher tout mon dur labeur. Il doit y avoir un indice dans ces images. Je suis sûr que je peux le trouver. D'accord, je vais t'aider à chercher. Je veux voir de mes propres yeux ce qu'il y a exactement. Entraîner Aubrey sous l'eau. Quiconque ose s'en prendre à mon précieux étang, je le lui ferai payer. Wyatt donne des explications à tout le monde sur le champ. La famille Griffin ne peut pas se permettre ce déshonneur. Tu n'auras plus besoin de gérer cet étang de pêche. Je reprends les rênes. Arrête de chercher, ils arrivent pour te coincer d'une minute à l'autre. Trouvé. Amis de la presse, restez calmes s'il vous plaît. Ce soi-disant monstre poisson mangeur d'hommes est ton canular de bout en bout. Tu racontes n'importe quoi. Des gens ont été dévorés. Arrête de chercher des excuses. Dans notre famille Griffin, personne n'est aussi cruel. Allez, emmenez-le vite. Arrêtez-le. Embarquez-le. Tu es juste jaloux que Wyatt gagne de l'argent. Tu veux t'emparer de l'étang. Alors, n'utilise pas des méthodes aussi basses. Ruiner la réputation de l'étang.
ne te servira à rien non plus. Regarde de plus près où Aubrey est tombée, il y a des traces évidentes de traction manuelle, et quand elle est tombée, ses mouvements corporels étaient consentis, elle n'a pas du tout été entraînée de force, ce soi-disant monstre poisson mangeur d'hommes est une mise en scène totale. Mais c'est un fait qu'Aubrey a disparu dans ton étang. Il n'y a toujours aucun signe d'elle. Qu'as-tu à répondre à ça? Exactement. Wyatt, ton père n'est plus là. Je fais ça pour ton propre bien. Arrête avec tes excuses. Tu as ruiné la réputation de Griffinville. Aubrey sortira le moment venu. Tu en es sûr? Si elle ne sort pas, on est fichu. Ton étang, là, je n'oserais plus jamais revenir ici. Attends un peu. Je parie que tu bluffes. Si Aubrey peut sortir de l'eau, je me coupe la tête. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de poissons. Pas étonnant que ce patron m'ait payé pour venir jouer cette comédie. Mais pourquoi l'eau me picote? J'espère qu'il n'y a pas de fuite électrique. Mademoiselle Les Monroe, si vous vouliez attraper du poisson, vous n'étiez pas obligé de sauter dedans. Elle est vraiment ressortie vivante. Mademoiselle Monroe, expliquez-nous qui vous a ordonné de simuler l'attaque du monstre poisson. Pourquoi utiliser ces tactiques? Pour harceler le propriétaire de l'étang? Les gars, vous avez vu les infos? L'étang de Clearwater va bien. Venez pêcher. Crise évitée. Des récompenses spéciales ont été attribuées. Carte de mutation d'espèce Xun. Alévin de perche dorée chanceuse Xun. Carte de renouvellement d'eau Xun. Je peux même déclencher des récompenses de mutation. À quoi sert cette carte de régénération d'eau? Elle régénère l'eau de l'étang dès son utilisation. Et le taux d'oxygène augmente de 200%. Elle peut purifier une légère pollution chimique. L'activité des poissons et le taux de morsure vont doubler. Cela dure 1 heure. Génial, ça va mordre comme jamais maintenant. Plus besoin de s'inquiéter pour la prise. Je ne pensais pas que mon neveu aurait autant de chance. L'étang était abandonné depuis des lustres et il a réussi à lui redonner vie. Bonjour, Monsieur Griffin. Monsieur Griffin, j'aimerais parler affaires avec vous. Votre étang est à l'abandon depuis si longtemps. Et si vous me le vendiez? Le prix est négociable. Monsieur, vous devriez chercher ailleurs. Mon père m'a laissé cet étang. Il n'est pas à vendre. Ne refusez pas si vite, si je ne m'abuse. Vous venez de finir vos études et ignorez à quel point le monde réel est dur. Gérer une entreprise n'est pas facile. Pourquoi ne pas régler ça une fois pour toutes? Laissez-moi simplement vous racheter l'affaire. Mon étang de pêche n'accueille que des pêcheurs. Tous les autres peuvent partir. Quoi de neuf, mec? Rien, ton bouchon a bougé. Dépêche-toi, attrape-le. Bordel, c'est un gros morceau. Tout le monde, venez aider. Une anguille électrique? Il y a vraiment une anguille électrique géante dans cet étang. Wyatt, pour tout à l'heure, je n'ai pas amené ces gens pour causer des ennuis exprès. Je te présente mes excuses. Pas besoin de t'excuser. Et je ne les accepterai pas, même si tu le faisais. Grégory, le poisson fatigue. Tiens bon encore 10 minutes, il sera bientôt hors de l'eau. Écoute, Wyatt, je reste ta tante, après tout. Si je ne t'avais pas laissé pêcher dans cet étang à l'époque, en serais-tu là où tu en es aujourd'hui? Maintenant que ton affaire prospère, tu ne peux pas m'oublier comme ça. Madame, vous ne voyez pas qu'on est occupé. Poussez-vous de là. La vache, quel poisson énorme! Toi, Wyatt, tu vas voir. Je récupérerai cet étang tôt ou tard. Une sacrée bagnole. Ce sale gosse de Wyatt a dû se l'acheter. Qu'est-ce que tu fais? Je croyais que c'était notre voiture. Wyatt est votre neveu? N'est-ce pas vous qui étiez à l'étang en train de parler affaires avec Wyatt? Vous voulez son étang? Vous avez un moyen? Cet étang était à nous au départ. Il a juste eu de la chance de lancer cette affaire.
Une fois que l'engouement sera retombé, il retournera sûrement en ville. L'étang finira par me revenir. Dans ce cas, je peux faire affaire avec vous à la place. Je vais vous donner une bouteille de produits chimiques. Versez-la dans l'étang quand il n'y a personne. Une fois que les poissons seront morts et que ce gamin sera parti, vous pourrez alors me vendre l'étang. Vous pourrez fixer votre prix. D'accord, je vais le faire. Mais vous avez intérêt à tenir parole et à me donner l'argent. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez chaque centime une fois que ce sera fait. Ma tante, qu'est-ce que tu fais là en pleine nuit? Non, rien. Je digère juste mon dîner. Pourquoi es-tu encore là si tard? $300 reçu. Des gars sont venus pour pêcher de nuit. En tant que proprio, je dois rester dans le coin. Alors continue de pêcher. Je fais juste une promenade. Patron, venez nous aider. Madame, j'ai versé la solution nutritive dans l'eau, comme vous me l'avez demandé. Mais pourquoi l'odeur de ce truc est-elle si forte? J'en parlerai à Wyatt plus tard pour lui dire d'acheter de meilleurs nutriments. Je vous en suis très reconnaissante. Vous me sauvez la mise. Wyatt n'avait pas le temps et m'a confié cette tâche, mais j'ai peur de l'eau depuis que je suis gosse. Pas de problème, je retourne pêcher. On ne pourra pas m'en vouloir pour ça. Cet étang était abandonné, de toute façon. Ce sale gosse de Wyatt a juste eu de la chance. Il a eu de la chance et n'a pas partagé un rond avec moi. S'il le vendait à quelqu'un d'autre, j'aurais ma part. C'est une bien meilleure affaire. Anomalie détectée. Substance dangereuse pénétrant dans l'étang, se propageant rapidement. Patron, pourquoi les poissons mordent-ils si lentement aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites ici en pleine nuit? Non, rien, je marche juste pour digérer mon dîner. Ma tante, vous êtes incroyable. Pour l'appât du gain, vous feriez vraiment n'importe quoi. Je suis riche. J'ai décroché le jackpot. Je ne m'attendais pas à ce que ce patron soit si généreux. Il a versé un acompte avant d'avoir l'étang. Qu'est-ce que vous faites là? Comment osez-vous entrer chez moi comme ça? Vous avez empoisonné mon étang et tué mes poissons. Et je n'aurais même pas le droit de poser de questions. On dirait que ce patron vous a donné pas mal de pots de vin. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Cet argent vient de mon fils. Il me l'a envoyé pour que je m'occupe de moi. Ça n'a rien à voir avec un quelconque patron. Vous ne savez pas gérer votre étang et vous m'accusez? Maintenant, vous voulez me voler mon argent? À l'aide, au secours, on me vole mon argent. Daisy, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout ce boucan au milieu de la nuit? Est-ce que quelqu'un vole vraiment de l'argent? Regardez, c'est mon bon à rien de neveu. Quelque chose s'est mal passé avec son étang. Il m'accuse parce que personne n'attrape de poissons. Il a vu que j'avais de l'argent. Et il veut voler mes économies de retraite. N'y a-t-il donc aucune justice en ce monde? Ma tante, vous travaillez pour ce patron. Vous êtes juste jalouse de mon étang et vous essayez de m'obliger à le céder, pas vrai? C'est bon. Je vous le donne cet étang, mais on verra si vous osez vraiment le prendre. Il vient de dire qu'il me donnait l'étang. Au fond, je devrais remercier ma tante. Sans elle, je n'aurais jamais su que les poissons de cet étang pouvaient muter. Je me demande juste quelle surprise la perche dorée mutante va me réserver. Cet organisme peut apprendre rapidement et imiter la parole humaine. Il peut engager une interaction vocale basique avec les humains. La perche dorée à langue d'esprit. C'est intéressant. Vu le taux de croissance actuel de l'étang, son multiplicateur et sa vitesse de mutation, d'ici une dizaine d'heures, c'est à dire demain quand ma tante amènera son équipe. Pour reprendre l'étang, cette perche dorée aura totalement transformé ses traits linguistiques. Je ne sais juste pas si vous serez capable de gérer l'étang muté.
Lève-toi, dégage, tout de suite. À partir d'aujourd'hui, cet étang m'appartient. On ne pêche plus ici, tu me haines. Daisy, qu'est-ce que ça veut dire? Cet étang n'appartient pas à Monsieur Griffin. Comment est-il devenu le tien? Monsieur Griffin, cet idiot de Wyatt l'a dit lui-même hier. Il m'a donné l'étang. Désormais, je suis la nouvelle propriétaire de cet étang. Si je dis qu'on ne pêche pas, on ne pêche pas. Maintenant, fiche le camp. Ne pousse pas ta chance. C'est ça. Daisy est la propriétaire de l'étang maintenant. Casse-toi comme on te l'a dit. Arrête de nous casser les pieds. Remballe tes affaires et dégage, ou on va devoir employer la manière forte. Soyez attentifs tout le monde. Une fois que Wyatt et moi aurons signé le contrat, nous utiliserons cet étang pour devenir riches ensemble. On va devenir riches. Où est Wyatt? On n'avait pas convenu de la remise aujourd'hui? Pourquoi est-il introuvable? Vous deux allez chez Wyatt tout de suite et traînez-le ici pour signer le contrat. Pourquoi c'est si long de trouver une seule personne? Je veux voir par moi-même si c'est vraiment aussi facile d'en attraper un gros à chaque fois. Ça mord. Cet étang est vraiment plein de poissons. On va devenir riche. Hey, tu as entendu ça? On dirait une voix d'enfant. Comme si ça venait de l'eau. C'est bizarre. Quel bruit? Je n'ai rien entendu. C'est juste étrange. Pourquoi ce poisson est-il si léger? Il ne se débat pas du tout. Tati, un si gros poisson et tu l'as remonté. Tu es meilleur que les pros, bien meilleur. Tu m'étonnes. Depuis que je suis gamine. Un fantôme. Il y a un fantôme. Il y a un fantôme dans l'étang. Daisy, tu as dû avoir des visions. Il fait plein jour. Les fantômes n'existent pas. Matunch, vous n'êtes pas là pour signer le contrat de cession de l'étang? Qu'est-ce qui ne va pas? Les poissons vous ont fait peur, et le contrat? Zignetzler. Bien sûr que je vais le signer. Le contrat est toujours là. On en finit aujourd'hui. D'ailleurs, ma tante, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Puisque l'étang sera à vous, désormais vous devrez bien vous occuper de mes bébés dans l'eau. Ils ont un sacré caractère. S'ils sont mécontents, ils pourraient manger quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux dire? Y a-t-il vraiment quelque chose dans l'eau? Il n'y a pas de monstre. Je pense qu'elle est juste trouillarde. Joue avec moi. Jouons ensemble. Un monstre. Ce poisson est un démon. Au secours! Il y a 2 exemplaires du contrat, vous n'avez pas encore fini de signer, pourquoi cette hâte de partir? Au fait, j'ai encore les images de surveillance, de vous en train d'empoisonner l'étang l'autre soir. Et si je montrais la vidéo aux poissons, laissez-les voir, qui essayaient de les tuer? Je ne signe pas. C'est tenté. Je ne veux plus de cet étang. À l'époque où je ne pouvais pas me payer à manger en ville, et que je suis allé te voir pour t'emprunter de l'argent, tu ne m'as même pas laissé franchir le seuil. Maintenant que j'ai fait de cet étang un succès, tu penses avoir droit à une part. Comment peux-tu croire que la vie est aussi facile? Grégory, qu'est-ce que tu fais? Tu es scotché toi aussi? La vache. Mec, ton étang, c'est pas n'importe quoi. Ces poissons savent parler. Ils parlent vraiment. Cette vidéo va cartonner. Si on la poste en ligne, je te promets, ça va casser Internet. Bon, il se fait tard. Je suis crevé aujourd'hui. Rentre chez toi tenir compagnie à ta femme. Je ne m'attendais pas à ce que le système de croissance des temps x 10 000 crée ces perches dorées à l'angle de l'esprit et m'aide réellement à résoudre mes problèmes. Je ne sais juste pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Pour le business de l'étang. Ouvrez, Monsieur Griffin. Qu'est-ce qui se passe? Les gens font la queue pour me donner de l'argent?
Est-ce possible que mon rêve de devenir l'homme le plus riche se réalise? Wyatt Internet dit que le temps de Griffinville a des perches dorées qui parlent. C'est vrai? J'ai posé mes congés et je rentre bientôt. Je te transfère l'argent d'abord. Réserve-moi une place pour pêcher. Il ne travaille pas en ville, lui? Pourquoi revient-il si soudainement? Et comment est-il au courant pour les perches dorées mutantes? Patron, pourquoi vous n'êtes pas encore levé? Vous ne voulez pas gagner d'argent? Vite, scannez le code. Je vais sans aucun doute être le premier à attraper cet esprit poisson qui parle. Je scanne en premier. J'étais là en premier. La vache. C'est quoi tout ça? Le patron est là. Tout le monde, venez scanner le code et payer. L'argent est difficile à gagner. Ne va pas. Un fantôme. Il y a un fantôme. Les poissons mangent les gens. Monsieur Griffin. Grégory, tu m'as fait une peur bleue. Monsieur Griffin. Maintenant vous allez vraiment devoir me remercier chaleureusement. Je ne demande pas grand-chose. Juste me réserver quelques coins de pêche supplémentaires. Ce jour-là, j'ai filmé cette vidéo de la perche dorée qui parlait. Je l'ai mise en ligne. Et devinez quoi? C'est devenu viral instantanément. Je me suis fait pas mal d'argent au passage. Votre belle-sœur n'est toujours pas au courant. C'était donc ça. Pas étonnant que les pêcheurs aujourd'hui soient aussi déchaînés. Un taux de croissance de 60 000 fois. Si ce sont les alevins mis dans les temps ce matin, en seulement 2 ou 3 jours, ils auront atteint leur taille adulte. De quoi est-ce que tu parles? C'est quoi cette vitesse de 60 000 fois? Rien, on y va, allons pêcher. Si tu ne t'éclates pas, c'est offert. Wyatt attends. Tu es déjà de retour de la ville. Pousse-toi, je t'ai réservé une place. Non, ce n'est pas pour la pêche. C'est Daisy. Elle est malade. Le maire est chez elle en ce moment. Il veut que tu viennes. On dirait qu'il essaie de te chasser de la ville. Vous voyez ça? C'est le gamin. Il a rendu sa propre tante folle. Quelle honte! À quoi faire une école prestigieuse? Il n'a aucune conscience. Qu'est-ce que vous racontez? J'y étais ce jour-là. Elle a clairement juste eu peur des poissons. Wyatt l'a dit lui-même, qu'il allait lui donner les temps. Il a signé le contrat noir sur blanc. N'est-ce pas suffisant? Lequel de vos neveux en ferait autant? Un fantôme. Un fantôme. Il y a un monstre. Ne me touchez pas. Théo, vous me cherchez? Wyatt, qu'est-ce que tu as fait à ta tante? À Griffinville, le devoir familial est ce qui compte le plus. Si tu ne t'expliques pas aujourd'hui, ne m'en veux pas, en tant que Théo, de te renvoyer à la ville. Je n'ai rien à expliquer. Wyatt, les villageois disent tous que Daisy est allée à ton étang et qu'elle a fini comme ça. C'est toi qui l'as rendue folle. Oui, mais elle l'a bien cherché. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Elle a empoisonné l'étang elle-même, ce qui a transformé les poissons en monstres. Ils ont même appris à parler. Elle est devenue folle de peur à cause des monstres, et maintenant c'est moi qu'on accuse? Quoi? Empoisonner l'étang? Non, ce n'était pas moi. Wyatt, tu es en train de dire que Daisy a empoisonné ton étang? Où est la preuve? Accuser ses aînés est une chose que Griffinville ne tolérera pas non plus. Théo, j'ignore qui tire vos ficelles. Mais puisque je le dis, c'est que j'en ai la preuve. C'est le gamin. Est-ce ainsi que ton père t'a appris à parler à tes aînés? Mon père est mort depuis longtemps, personne ne m'a donné d'éducation. Théo, vous m'avez vu grandir, mais vous ne m'avez jamais donné d'éducation. Maintenant que vous voulez me voir partir, vous vous rappelez ce qu'est l'éducation. Théo! Wyatt, qu'est-ce qui se passe exactement? Théo, asseyez-vous, je vous prie. Écoutez ce que Wyatt a à dire. Il y a peu, être un malentendu? Soit, parle alors. Montre-nous la preuve que Daisy a piégé un cadet comme toi. Oh mon Dieu. Tu n'as pas dit que tu avais des preuves? Pourquoi as-tu peur de les montrer? J'ai soudainement changé d'avis. Même si je montre les images de surveillance maintenant, tu diras juste que c'est un faux. Dans ce cas, je préfère ne pas les montrer.
Respectes-tu seulement mon autorité en tant que chef du village? C'est toi qui as parlé de preuves, mais c'est toi qui refuses de les montrer. Je pense que tu te sens juste coupable. Coupable? Wyatt, tu te montres têtu. Montre simplement les images de vidéosurveillance pour prouver tes dires. Sinon, comment vas-tu tirer ça au clair? Je crois Monsieur Griffin. Il est assez capable pour s'occuper si bien des poissons de Clearwater Pond, donc il n'est certainement pas le genre de personne qui piégerait sa propre famille. D'un autre côté, Daisy est louche. Quand Monsieur Griffin se faisait harceler en ligne, elle n'a pas aidé. Elle a juste attisé le feu. Elle n'a pas l'air d'être quelqu'un de bien. C'est tout à fait vrai. J'ai vu Daisy dire du mal de Wyatt lors d'un direct. Ce n'était pas moi. Si Daisy a perdu la tête, en tant que son neveu, je m'occuperai naturellement d'elle toute sa vie. Mais si ce n'est pas le cas, je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça, pour avoir empoisonné mon étang. Lâche-moi. Sale Gossingrat. Où est-ce que tu traînes, Daisy, sale gamin? Arrête-toi tout de suite. Eh oh. Je l'emmène voir un médecin, bien sûr. C'est pour son propre bien. Tu ne devrais pas m'en empêcher. Tyler, va suivre Wyatt. Ne le laisse pas faire de bêtises. Si cela s'ébruite, la réputation de tous les habitants de Griffinville sera ruinée. Patron en fait quoi pour les tongs si vous partez? Tout le monde attend que vous régliez ces histoires de famille pour qu'on puisse continuer à pêcher. Ouais, patron. J'attends toujours d'attraper cette perche dorée qui parle. Prends ça. Grégory, je te fais confiance. Je vais d'abord emmener Daisy à l'hôpital en ville. Pendant ce temps, je te confie l'étang Clearwater. D'accord. Puisque tu me fais autant confiance, je vais m'assurer de bien gérer l'étang. Allez, tout le monde. Si vous voulez pêcher, venez scanner le code pour payer. Pas question de resquiller. Paiement de $300 reçu. Je savais que je pouvais compter sur toi. Confier l'étang Clearwater à Grégory était le bon choix. Comme il y a tellement de monde qui vient pêcher, je vais offrir à ces pêcheurs quelques prix supplémentaires. 2000 carpes de roseau local ont été relâchés dans la zone profonde. Relâchement massif d'alvin détecté. Activation du mécanisme passif Myriad Shift. Déclenchement aléatoire d'une mutation ciblée. Pour les détails spécifiques de la mutation, veuillez vérifier par vous-même. La vache! Relâcher des alvins peut vraiment déclencher une mutation ciblée. Rien qu'une perche dorée qui parle a fait exploser tout Internet. S'il y avait quelques autres, poisson mutant unique. Wyatt! À qui est-ce que tu parles? N'oublie pas de surveiller Daisy. Fais attention qu'elle ne se cogne pas la tête. Ce n'est rien. Concentre-toi sur la route. On arrive bientôt à l'hôpital. Taux métabolique augmenté. Cycle de croissance raccourci. Sensibilité olfactive accrue. Portée de détection de l'appât doublée. Probabilité de prise nettement augmentée. Petite taille corporelle. Odorat aiguisé. Prête à mordre à l'hameçon. C'est une proie facile. Système stupide. Wyatt, il y a un bouchon devant. C'est rempli de pêcheurs. Regarde le nom de ce centre de pêche. Superior Clearwater Fishing Center. C'est une provocation flagrante. Je dois absolument voir qui exactement a ouvert ce centre de pêche. Wyatt? Cet aménagement est littéralement le même que celui de notre Clearwater Pond. C'est exactement pareil. Même le panneau des tarifs que tu as écrit à la main, ils l'ont copié à la perfection. Ce n'est pas moi qui les ai empoisonnés. C'était lui. C'était lui? Celui qui est venu ce jour-là pour acheter Clearwater Pond? Bienvenue à tous au centre de pêche Victory Clearwater. Aujourd'hui, c'est notre grande ouverture. Je suis certain que tous ceux qui viennent pêcher ici repartiront les mains pleines. Je vais créer le centre de pêche dont tous les pêcheurs rêvent. Bien. Ça faisait longtemps, Monsieur Kerrigan. Je ne m'attendais pas à ce qu'après avoir échoué à racheter l'étang de Clearwater, vous construisiez une imitation de centre de pêche. Ça a demandé beaucoup d'efforts, non? Monsieur Griffin, quel vent vous amène ici? Entrez, je vous en prie. Jetez un œil à mon établissement. Comparé à votre étang, qu'en pensez-vous? C'est correct. Je suis ravi de l'entendre. Je vais le redire. Vendez-moi votre étang. Et je vous garantis que vous ne le regretterez pas. Peut-être que votre vieux là-haut viendra dans vos rêves juste pour vous féliciter. Monsieur Kerrigan, ne vous inquiétez pas autant. Restez à votre place et occupez-vous de votre propre centre de pêche. Vite, la balance. On en a un gros. Bordel, ich wundere, auf tu livresse. Wow. Tant que vous venez au centre de pêche Victory Clearwater, il y a plein de monstres. Pêchez autant que vous voulez. Wyatt, ne pas avoir collaboré avec moi,
est une pure perte pour vous. Vous le voyez par vous-même. Mon établissement regorge de monstres et de clients aussi. Pour que votre étang soit poussé à la faillite par mon centre. 125 livres. C'est gros, ça? Vous ne trouvez pas ça gros? C'est 125 livres. Certains pêcheurs passent leur vie sans jamais sortir une telle prise. Comme moi, par exemple. Tyler, ne dis pas que je ne t'ai jamais montré les ficelles. Laisse-moi te montrer. À quoi sont les... Monsieur Griffin, quand revenez-vous? Regardez, les affaires de l'étang décollent. Tout le monde est là pour la perche dorée qui parle. La file s'étend jusqu'à l'entrée du village. Grégory, combien de livres pesait la dernière grosse que tu as sortie? Oh, ne m'en parle même pas. Je n'ai pas eu beaucoup de chance récemment. Celle que j'ai prise ne faisait que 180. Aucune n'a atteint les 200. Tu n'as pas idée. À notre étang maintenant. Avec tout ce qui fait moins de 100 livres, on aurait trop honte de le montrer à qui que ce soit. Hey, plus de 180 livres, et tu appelles ça de la malchance? Combien de personnes un poisson doit-il manger pour devenir aussi gros? C'est simple, je te laisserai pêcher autant que tu veux à notre retour. Est-ce que ce qu'ils disent est vrai ou non? Cet étang est-il vraiment si magique qu'on peut en sortir des grosses si facilement? Je suis allé à l'étang de Clearwater. La pêche là-bas est vraiment géniale. Si ce n'était pas pour ce patron qui me paye pour venir ici, je ne serais pas venu. Regardez ce reportage. La perche dorée qui parle venait de son étang. Monsieur Griffin, êtes-vous venu ici pour me saboter aujourd'hui? Monsieur Kerrigan, c'est vous qui sabotez les choses ici. Si vous aimiez vraiment mon étang et vouliez en construire une copie, je ne dirais rien. Mais vous n'auriez pas dû empoisonner mon étang. Quoi? Celui qui a empoisonné l'étang, c'est ce patron? Alors pourquoi avez-vous dit au chef du village que c'était Daisy qui l'avait fait? Leurs sales affaires. Pourquoi me posez-vous la question? Ce n'était pas moi. Il y a un fantôme dans l'étang. Restez à l'écart. Reculez. Très bien. C'était donc toi qui m'as trahi. Je t'ai donné de l'argent. Et non seulement tu as tout gâché, mais en plus tu m'as dénoncé. Ah. Monsieur Kerrigan, après tout, c'est ma 3e tante. Je l'ai emmenée ici pour un examen médical. Si vous la frappiez, je ne pourrais pas le justifier. Très bien. Touras Dukran. Tu ne perds rien pour attendre. Retiens bien mes paroles. Je vais détruire ton étang et m'assurer que tu ne puisses plus te montrer à Griffinville. C'est ça. Je t'attendrai à Griffinville. Hey, qu'est-ce que vous faites? Ne partez pas. Qu'est-ce qu'il se passe? Ils ont entendu dire qu'à Clearwater Pond, une perche dorée qui parle est apparue. Tout le monde y va pour pêcher. On fait quoi, patron? Tu y crois vraiment? Je pourrais aussi bien dire que mon centre de pêche a une sirène. C'est encore ma faute? Wyatt, être sur le terrain de quelqu'un d'autre et se montrer aussi arrogant, tu n'as pas peur de te faire frapper? Tyler, le rendez-vous de Daisy pour son examen va bientôt commencer. Allons-y. On ne va plus déranger les nouvelles affaires de Monsieur Kerrigan. Ces pêcheurs ne sont qu'une bande de pigeons. Dans ce monde, comment pourrait-il y avoir un poisson qui parle? Ils se précipitent pour donner leur argent. Patron, regardez. Ça a l'air d'être vrai. Joue avec moi. Jouons ensemble. Un monstre! Le poisson est possédé. Oh mon Dieu! Yeah. Putin, il y a vraiment un poisson qui parle. Docteur, est-ce qu'elle va s'en sortir? La patiente a subi un choc sévère et un traumatisme mental. En peu de temps, c'est une dépression nerveuse temporaire. Tant qu'elle prend ses médicaments et suit une thérapie, d'ici 3 à 4 semaines, elle devrait redevenir normale. Donc en d'autres termes, elle va bien. C'est parfait. Nous pouvons enfin régler nos vieux comptes. Wyatt, elle fait toujours partie de la famille après tout. Elle a empoisonné l'étang probablement manipulé par Monsieur Kerrigan. Autrement. Pas besoin de parler pour elle. Tu sais comment elle est. Et comment elle m'a traité toutes ces années. Tu connais la vérité. Une fois qu'elle sera rétablie, je laisserai la police s'en charger. Et Grégory, quoi de neuf? Monsieur Griffin, vous devez revenir. Des reporters du centre d'information de la ville cherchent à vous interviewer. Clearwater Pond a vraiment fait le buzz. Merde. Même les médias grand public s'y intéressent. Je ne m'attendais pas à ce que cette perche dorée ait un tel impact. Je ne vous le fais pas dire. Je vous le dis, cet étang est magique. Tout le monde ici a attrapé la même perche dorée. Chaque fois qu'on la remonte à la surface, elle s'échappe au moment de la mettre dans le filet. Mais elle mord à nouveau dès que la ligne est à l'eau. J'en suis déjà à mon 3e face à face. Exactement la même perche dorée.
J'aurais dû m'en douter. On ne peut pas garder un poisson comme celui-là. D'accord, je reviens dans une seconde. Wyatt, est-ce qu'on retourne au village maintenant? Évidemment, j'ai l'impression que l'étang va connaître une frénésie de pêche, comme on n'en a jamais vu. Je savais qu'il y aurait du monde, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi nombreux. On a vraiment tiré le gros lot cette fois. Prends Daisy et prends le chemin de traverse pour rentrer au village. Quand tu verras Théo, dis-lui simplement la vérité. J'ai des choses à faire à l'étang, donc je n'irai pas pour l'instant. Appelle-moi s'il se passe quoi que ce soit. J'ai compris. Grégory, quoi de neuf? Wyatt? J'attendais enfin que tu reviennes. Si tu n'étais pas revenu, je me serais jeté dans l'étang pour nourrir les poissons. Ces pêcheurs sont dingues. T'as un sacré bagou, non? Accouche déjà. Ou je t'assomme. Pété, carrément pété. Encore une de cassée. Eh bien, j'ai ramené un coffre plein de cannes, et je vais toutes les péter aujourd'hui. T'as bossé dur ces derniers temps. Je vais te donner ta paix. Mais des scènes pareilles ne feront qu'augmenter. Tu vas devoir apprendre à t'adapter. Je crois que j'ai ferré ce poisson qui parle. Où ça? Fais voir. Laisse-moi voir. Cette sensation est spéciale. C'est forcément celui-là. Ça doit être ce monstre poisson qui parle. Aide-moi. Je ne vais pas tenir. Qu'est-ce que vous attendez? Tout le monde à l'aide. Vite. Ça tire un max, c'est forcément un gros. Tire fort sur la canne, dépêche-toi. Grégory, tiens bon. Ce poisson pèse au moins 200 livres. C'est quoi comme poisson? Il est trop puissant. Tout le monde, regardez. Il y a un truc énorme qui nage par ici. C'est un poisson ventouse. On vient d'arriver à Clearwater Pond, et on voit déjà un énorme poisson ventouse faire surface. On a une de ses chances. On tient notre gros titre. Il faut que je voie. Quel genre de magie cet étang cache vraiment? Pourquoi est-ce un poisson ventouse? Je pensais que c'était celui-là, la perche dorée qui parle. Quel est l'intérêt de pêcher ce truc? Relâche-le, c'est tout. C'est un poisson ventouse de 100 livres. Tu sais à quel point c'est rare, un poisson ventouse de 100 livres? Tu as une idée de ce que ça vaut? Tu racontes n'importe quoi. Si tu n'y connais rien à la pêche, ne t'en mêle pas. Tu ne fais que nous gêner. Le poisson s'épuise. Tirons tous ensemble. Raymond Leichi. 3, 2, 1. Tirette. La vache. J'aurais tout vu. Voir un poisson ventouse aussi massif de mes propres yeux. Vite, amenez plus de monde ici. Pour peser ça et voir combien il pèse. 280 livres pour un poisson ventouse. Bas, c'est un chiffre porte-bonheur. Monsieur Griffin, votre étang est vraiment impressionnant. Excusez-moi, lequel d'entre vous est le propriétaire de l'étang de Clearwater? Yesais Ellie Saunders. Je suis journaliste pour le City News Bureau. Bonjour, je suis le propriétaire de l'étang de Clearwater. Je m'appelle Wyatt. C'est un peu le chaos ici. Allons discuter là-bas. Je vais être direct. J'aimerais faire un dossier spécial sur l'étang de Clearwater, ainsi qu'une interview exclusive avec vous. Le titre serait « À la découverte des secrets des monstres de l'étang de Clearwater ». Un reportage, c'est d'accord. Mais je ne vous laisserai jamais découvrir le secret de cet étang. Monsieur Griffin, c'est une exclusivité du Bureau d'information de la ville. Ça donnera à votre étang un énorme succès. C'est
C'est une victoire assurée. Merci pour l'offre, mademoiselle Saunders, mais pour l'instant je n'ai pas besoin de votre pub. Si c'est tout, je retourne au travail. Comment peut-il y avoir une personne aussi étrange? C'est la première fois que quelqu'un refuse une affaire tombée du ciel. Se pourrait-il que cet étang cache vraiment un secret? Félicitations, Wyatt. Le nombre de pêcheurs simultanés sur l'étang a dépassé les 1000. Mise à niveau du système de croissance du bassin x 10 000. Le système de croissance du bassin x 10 000 est en cours de mise à niveau. Mise à niveau terminée. Fonction centrale débloquée. Creuser des organismes mutants. Il peut prendre n'importe quel trait de 2 poissons mutants et les fusionner. Fonction utilitaire débloquée. Il peut suivre en temps réel l'emplacement exact et l'état de tous les poissons mutants. Encore une mise à niveau. Chaque fois que le système progresse, les pêcheurs à l'étang augmentent de façon exponentielle. Pour le prochain niveau, il est temps d'améliorer les infrastructures de l'étang. Sinon, il ne pourra pas accueillir autant de monde. Les traits des poissons mutants sont-ils toujours générés aléatoirement? Écoutez, Monsieur Griffin, je sais que gérer un étang n'est pas facile. Vous ne voulez pas que d'autres concurrents connaissent les secrets de l'étang. Alors, que diriez-vous de sauter l'interview? Et de faire juste un reportage sur les poissons? D'accord. Mais quand vous rédigerez le compte-rendu, j'ai une condition. Laquelle? Soyons clairs, je ne ferai aucune publicité mensongère. Mettez bien le nom de notre étang correctement. Je ne veux pas voir le nom du centre de pêche Clearwater dans le rapport. D'accord. Ne vous inquiétez pas, Daniel. Maintenant, je n'ai plus à me soucier de mes objectifs. Rester à l'étang, pour filmer les poissons, pourrait même me permettre de découvrir les secrets de l'endroit. Ça mord. Prends l'épuisette. Alors, ça donne quoi? Les affaires au centre de pêche reprennent aujourd'hui. C'est entièrement grâce à votre incroyable sens des affaires. En ce moment, au centre de pêche, il y a des dizaines de pêcheurs. Tous en compétition pour le premier prix et voulant remporter le plus de victoires. Tout cela grâce à votre excellente organisation d'événements. Je vous le garantis. Notre centre de pêche, Clearwater, surpassera sûrement les temps de Wyatt. Ce n'est qu'une question de temps. Mademoiselle Monroe, c'est le salon privé du patron. Vous ne pouvez pas entrer. Vous avez encore le cœur à boire du thé? Si vous continuez comme ça, le centre de pêche Clearwater pourrait faire faillite aujourd'hui. Que voulez-vous dire? Regardez les tendances. Voyez de quoi il s'agit. L'étang Clearwater possède un requin de Chine de 100 livres. Tout Internet s'enflamme. Le post a même été publié par le compte d'informations officielles. Les pêcheurs qu'on a payés pour venir dans notre centre sont déjà tous partis. Patron, tout le monde dehors est parti. Qu'est-ce qu'on fait? Bande d'idiots. Ce sont tous des idiots. J'ai fait tellement d'efforts pour ça. Et je ne bats toujours pas ce petit étang. Qu'est-ce qui ne va pas? À quoi bon sang servez-vous tous? S'énerver maintenant n'aidera pas. La priorité est de trouver une solution. Et l'argent pour le téléphone, n'oubliez pas de le virer sur mon compte. Sinon, on peut se quitter sans rancune. Philip, tu aurais du zarapaimas. Je veux en acheter quelques-uns pour le plaisir. Plus ils sont gros, mieux c'est. Le patron va jouer sale. C'est pas vrai. Est-ce que ses voisins n'ont pas rien de mieux à faire? Ils sont devant ma porte tous les jours. Wyatt, tu es de retour. Tu as fini à l'étang? Regarde-toi, tu as maigri. Passe à la maison quand tu es libre. Je te cuisinerai des travers de porc. Je sais, pas vrai? Wyatt est le seul étudiant de toute la ville. On ne peut pas le laisser s'épuiser. Eh bien, Daisy est vraiment un sacré numéro. Avec un neveu pareil, elle aurait dû mieux le traiter. C'est bien dommage. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont vite changé de refrain. Wyatt, tu as enfin fini. Entre donc. Théo t'attend depuis un moment. Wyatt. Monsieur le maire, je n'ai rien fait ces derniers temps pour ternir la réputation de Griffinville. Si? Pourquoi cherchez-vous encore à m'attirer des ennuis? Mon garçon, tu te méprends sur moi. Je suis venu ici précisément pour ne pas causer d'ennuis. En fait, c'est pour te présenter mes excuses. Wyatt, le maire et les autres sont déjà au courant. Tout ne se passe rendu Daisy Dingay. Elle récolte ce qu'elle a semé. Elle a échoué à empoisonner ton étang. Et a fini par se rendre folle de peur.
Wyatt, nous aussi, on a été dupés par Daisy. On ne connaissait pas la vérité et on s'est trompé sur ton compte. En plus de nos excuses, nous voulons aussi t'aider. Un étang aussi grand, c'est trop pour que tu gères ça seul. C'est vrai. Ton étang marche tellement bien maintenant. C'est une bonne chose pour Griffinville aussi. Pourquoi ne pas tous s'y mettre? Et faire passer cet étang au niveau supérieur? C'est très gentil. Vous avez juste vu que l'étang rapportait et vous voulez votre part du gâteau. Wyatt, comment peux-tu dire ça? Ne pense pas autant de mal d'eux. Ce sont tous tes voisins. Les gens à la porte. Sont tous des anciens qui t'ont vu grandir. Comment pourraient-ils te vouloir du mal? Ils voient simplement que tu es seul et que tu ne peux pas tout gérer. Ils veulent t'aider. C'est vrai. Oh, on est tous une famille. Personne ne veut de mal. Tyler, tu le penses aussi? Tu veux que je cède l'étang pour que tout le monde le gère ensemble? Je ne pense pas du tout comme ça. Wyatt, tu ne peux pas m'en vouloir. J'ai juste fait ce que tu as dit. Et je leur ai dit la vérité sur la situation de Daisy. Qui aurait cru qu'il aurait cette idée? D'accord. Je suis d'accord. C'est vrai? Tu es vraiment d'accord? Quoi, tu veux pas que j'accepte? Alors je retire ce que j'ai dit. Non, 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 ce n'est pas ce que je voulais dire. Wyatt, tu es un bon gamin, je le savais. Tu veilles toujours sur tout le village. Wyatt, tu as perdu la tête. Ils essaient de toute évidence de t'arnaquer. Pour se partager les profits de l'étang. Et du calme. En fait, je pensais justement à agrandir Clearwater Pond. J'aurais besoin de main-d'œuvre et de ressources. J'ai de la force. Je suis doué pour le travail manuel. Moi aussi, moi aussi. Je ne vous ferai pas travailler gratuitement. Tout le monde sera payé. Un salaire journalier. Pas un centime de moins que le prix du marché. Mais une fois le projet terminé, vous n'aurez plus rien à voir avec Clearwater Pond. Ne pensez pas que cet étang portera votre nom désormais. Essayez de profiter de moi. Wyatt, tu es incroyable. Tu as mis du temps à en venir au fait. Cheladit, tu es tellement intelligent. Un petit souci comme celui-ci ne t'arrêtera pas. Qu'en dites-vous, tout le monde? Wyatt, tout le monde veut simplement t'aider. Ce n'est pas qu'on cherche à créer des ennuis. Théo, si tu n'es pas d'accord, je peux trouver des professionnels à l'extérieur pour faire ce travail. Il se fait tard. Je suis fatigué. Tout le monde, rentrez chez vous, s'il vous plaît. Donnez-moi une réponse quand vous aurez décidé. Ils sont enfin partis, Wyatt. Alors, je peux aller à l'étang maintenant pour pêcher un peu? J'ai pris mes jours de congé juste pour ça. Mais jusqu'ici, je n'ai même pas mis les pieds au centre de pêche. J'ai l'impression que quelque chose va se passer aujourd'hui. Chiaga-chan, je vais dormir. Chef, Monsieur Kerrigan nous a envoyés à l'étang pour relâcher la Rapema. C'est bien ici? Cet endroit est un vrai taudis. Arrête de regarder partout et au boulot. Chef, attends-moi. D'abord, passe le fil dans les anneaux, puis attache les mérillons. Attends, je fixe les mérillons d'abord, ou je le passe dans les anneaux? C'est juste un pêcheur. Attendons qu'il soit parti avant de le relâcher. Vous êtes venu pêcher vous aussi? Pourquoi êtes-vous habillé comme ça? Oh Ice, c'est ça. On est juste là pour pêcher. Enfin, il fait beaucoup trop soleil la journée. C'est plus frais la nuit. Alors pourquoi, en plein milieu de la nuit, vous portez encore des masques, et vous n'avez même pas apporté de matos? Il se passe pas mal de trucs ici ces derniers temps. Je devrais d'abord appeler mon cousin. Je vais lui passer un coup de fil pour demander. Partez pas tout de suite. Allez, oui. Mec, voilà le truc. On est vraiment là pour pêcher. C'est juste qu'on est des cosplayers célèbres. Les masques nous donnent du style. Pour le matos, en fait, on allait justement le chercher. Ouais, exactement. Sérieux? Bien sûr que c'est vrai. C'est mon frère. Il n'est pas très futé. On s'est rendu compte en arrivant qu'on avait laissé les cannes dans la voiture. Ouais, c'est moi le plus mignon. Cool, cool. Alors vous feriez mieux de vous dépêcher d'aller chercher vos cannes. Ah, au fait, vous savez comment on monte une canne comme la mienne? Ils ont décampé vite, dis donc. On dirait qu'ils ont hâte de pêcher. Dépêche-toi, vide le reste des 3 poissons de ton seau. On finit le boulot et on rentre. Les méchants. Hey, chef, t'as entendu quelque chose? Non, arrête tes conneries. Au boulot. Oh, d'accord. Les méchants. Oh mon Dieu, il y a un monstre. Dipep, alerte, alerte.
Espèce dangereuse détectée dans l'étang. Wyatt, sois vigilant. Arapaima. C'est mauvais. C'est le prédateur d'eau douce redoutable originaire d'Amazonie. Ils sont tellement agressifs qu'ils attaquent même les humains. Un seul d'entre eux peut vider tout l'étang et ne rien laisser derrière lui. C'est Arapaima agressif. Je suis foutu. Cheslafin. Tyler. Est-ce que quelqu'un de louche est apparu près de l'étang tout à l'heure? Des gens louches? Je n'ai vu personne. Mais il y avait 2 pêcheurs bizarres. L'un portait des lunettes. Quand ils sont sortis? Ils n'étaient pas là pour pêcher. Ils étaient là pour relâcher des arapaimas. Des arapaimas? Je m'en rappelle maintenant. Ce qu'ils transportaient avait l'air assez lourd. C'était dans des seaux, et j'entendais des éclaboussures. Le seul qui pourrait penser à utiliser ça contre Clearwater Pond, c'est Vince Kerrigan. Alors, Wyatt, est-ce que les poissons de ton étang ne vont pas se faire tuer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je n'ai pas encore attrapé un seul poisson. L'étang ne peut pas être gâché comme ça. Si c'était un étang ordinaire, quelques arapaimas ne causeraient que quelques pertes au maximum. On n'aurait qu'à les pêcher. Mais cet étang est boosté par un système d'accélération temporelle. En seulement quelques jours, ces arapaimas atteindront leur taille maximale. Un spécimen de 5 livres d'arapaima dans cet étang sera catastrophique. Bordel, c'est quoi le problème avec ton poisson? Wyatt, regarde ce poisson. Pendant que je pêchais, j'ai senti que quelque chose clochait avec la prise. Je pensais qu'il s'était décroché et qu'il s'était enfui. Mais quand j'ai remonté la ligne, il n'en restait que la moitié. Il ne peut pas y avoir une sorte de prédateur féroce dans cet étang, n'est-ce pas? Ça pourrait être des piranhas? Non. Même les piranhas n'ont pas une gueule aussi large. Regarde ces traces de Mercer. Arrêtez de spéculer. Si je ne me trompe pas, il doit s'agir d'un arapaima. Un arapaima? J'en ai entendu parler. C'est très agressif. L'étang de Clearwater abrite vraiment des arapaimas. Est-ce que toutes les surprises du monde de la pêche se trouvent ici même dans cet étang? Ça va faire un énorme scoop. Parfait. Puisque le reporter Sonder est là ce soir, pourquoi ne pas organiser un événement? Quiconque parviendra à attraper un arapaima, je lui donnerai 100K en liquide. 100K pour 1. Pour 10, ça fait 1 million. Aucune limite. La vache, 100K pour un seul. Vous êtes généreux, monsieur. Hé, réveille-toi. Lève-toi et apporte ton matos à l'étang. Oui, là, tout de suite, immédiatement. Apporte ta canne ultra résistante. On s'en fiche de la pêche de nuit. Il y a un poisson à 50K. Tu vas aller pêcher ou pas? Wyatt, gardons les profits dans la famille. Je dois être le premier à choper cet arapaima. Reporter Saunders, publiez la nouvelle sur le compte officiel d'ici peu. Le plus tôt sera le mieux. D'accord. C'est un succès garanti. Je vais rentrer faire le montage. J'ai déjà trouvé le titre. Vince Kerrigan, puisque tu as décidé de passer à l'action pour faire couler l'étang de Clearwater, alors je vais jouer le jeu. On verra bien qui rira le dernier. Salut tout le monde. Clearwater Pond à Griffinville organise un événement majeur. Le propriétaire offre une prime pour les arapaimas, $100,000 par an, 1 million pour 10, sans aucune limite. Regardez cet engouement derrière moi. Suivez-moi et je resterai ici jusqu'à la fin. Qui remportera cette énorme prime? Il a vraiment mis une prime. Dans un étang aussi vaste, vouloir pêcher un arapaima est un pur fantasme. Même s'il a de la chance et qu'il en attrape un, le reste d'entre eux se reproduiront dans l'étang. D'ici peu, les poissons de son étang auront presque tous disparu. Tout ça est grâce à votre plan, Monsieur Kerrigan. Wyatt n'est qu'un jeune diplômé. Il est encore bien novice et ose vous défier. Quand son étang ne pourra plus tourner, il reviendra vers vous en rampant. Voilà ce qui arrive quand on me cherche. Mais Monsieur Kerrigan, notre centre de pêche est toujours désert. Tous les pêcheurs sont allés à Clearwater Pond pour pêcher l'arapaima. Bien. Ça n'a pas d'importance. Quand son étang ne pourra plus offrir un seul poisson, je verrai bien ce que ces pêcheurs décideront de faire. Merde, encore un poisson de merde. Wyatt, je suis venu ici uniquement pour ce poisson qui parle. Mais regarde ça,
Tout ce que je pêche, c'est de la camelote. Dans un étang aussi grand, je n'arrive même pas à choper un arapaima. Si ça continue, mes vacances seront totalement gâchées. Wyatt, mes potes sont tous venus ici pour le poisson qui parle. Ça fait un moment qu'il ne s'est pas montré. Tu ne penses pas qu'un arapaima l'a tué, pas vrai? À ce rythme, on va aller pêcher ailleurs. Ouais, dans un étang de cette taille. Attraper quelques arapaimas va prendre une éternité. Ce poisson qui parle doit être un coup de pub. Ça fait 3 jours que je suis ici, et je n'en ai pas vu la moindre trace. Tout le monde, calmez-vous. Arapaima détecté. Atteint sa limite physiologique. Beep. 2 arapaimas atteignent leur limite physiologique. Bip. 4 arapaimas atteignent leur limite physiologique. La probabilité de mutation cumulative de l'étang est de 0,6%. La vache? Ce truc peut réellement augmenter le taux de mutation. J'avais tout faux. La présence des arapaimas pourrait en fait être une bonne chose. D'un côté, ils augmentent le taux de mutation. D'un autre côté, ils éliminent les poissons ordinaires, qui grandissent trop vite pour être pêchés. De cette façon, les poissons mutants peuvent continuer d'apparaître. Wyatt, qu'est-ce que tu regardes? Si tu ne trouves pas de solution aujourd'hui... Grégory, il n'y a pas besoin de solution. Comme je l'ai dit, les poissons de cet étang ne vous décevront pas. Même si chaque pêcheur ici s'en va. Aujourd'hui, je vous garantis que vous reviendrez tous. Wyatt, as-tu trouvé un moyen? Hey, ce poisson qui parle est-il vraiment toujours là? Tout le monde est là pour ce poisson. Le prix de 100 000 $ ne semble pas intéresser ces vieux pêcheurs. Tout le monde, je peux vous l'assurer avec certitude, la perche dorée qui parle n'est pas un coup de pub. Elle est dans l'eau. Mais savoir si vous l'attraperez dépend de votre talent. Vous êtes sérieux? Bien sûr que je le suis. J'ai filmé la vidéo moi-même. Je ne peux rien garantir d'autre. Mais la perche dorée qui parle est réelle. C'est la pure vérité. Alors, pourquoi tant de gens n'ont pas réussi à l'attraper? Oh mon Dieu, à l'aide. C'est un poisson énorme. Desserre le moulinet, vite, ne tire pas si fort. Fais attention ou tu vas te faire emporter. Ce n'est qu'une journaliste. Pourquoi pêche-t-elle aussi? Une parfaite amatrice, qui ose pêcher dans un étang plein de monstres. À quoi pensait-elle? Lâchez-moi! S'il te plaît, lâchez-moi! C'était quoi ce bruit? On dirait que ça vient de l'eau là-bas. Est-ce que ce que Madame Saunders a fait serait? Méchant humain. Elle en tient un! Elle en tient un! La perche dorée qui parle. La perche dorée qui parle a été attrapée. Où est-elle? Où? Poussez-vous. Reculez, Madame Saunders. Je vais vous aider à remonter ce poisson. Allez-y, Monsieur Griffin. Il faut que vous attrapiez ce poisson qui parle. Super. Postez ça en ligne. Et ça fera sûrement encore les gros titres. Il est tellement fort. Viens jouer avec moi. C'est trop génial. Wyatt, reste concentré. Ne force pas trop. Vas-y en douceur. Épuise-le. Allez, Wyatt. On fait ça ensemble. Ne le laisse pas filer. Merde. Pas étonnant, c'est le poisson que j'attends depuis des jours. Il se bat bien. C'est la première fois que je vois une perche dorée aussi grosse. Je l'ai vraiment eu. C'est le moment. Grégory, Tiller, tirez avec moi. Sail, méchant. Lâchez-moi tout de suite. Laissez-moi partir. Il remonte. On l'a vraiment sorti. C'était incroyable, patron. Enfin attrapé. Un poisson qui parle. Un vrai poisson qui parle et bien vivant. Enfin. J'ai enfin attrapé cette perche dorée qui parle. Ma vie est accomplie. Espèce de méchant. Lâche-moi. Espèce de méchant. Putain, c'est vraiment un esprit. La perche dorée peut vraiment parler. Elle nous dit même de la lâcher. Ce poisson est magique. Vous avez vu ça? Vous avez tous vu? Une perche dorée qui parle. Je l'ai attrapée de mes propres mains. Je ne mentais pas. L'étang de Clearwater a vraiment une perche dorée qui parle. Ça va faire un buzz de ouf. Ça va cartonner, c'est sûr. Une promotion et une augmentation m'attendent. Monsieur Sterling, voici l'étang de Clearwater. Wyatt est juste devant. Je vous y emmène. J'ai entendu dire que c'est un haut fonctionnaire du bureau de la culture et du tourisme de la ville. Qu'ils viennent vraiment. Dans notre tout petit village. C'est étrange. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange? Ils sont sûrement là pour l'étang de Clearwater. Dis-moi, Wyatt doit se faire un pognon de dingue avec cet étang. Si Daisy, la tante de Wyatt, se rétablit, elle va sûrement le regretter. Wyatt, ce poisson est magique.
tu dois bien le protéger. Ça vaut une fortune. Remets-le à l'eau dans un moment. Attends-moi. Pour l'attraper encore une fois, je veux vraiment savourer le frisson. Wyatt, viens vite ici. Les officiels de la ville veulent te voir. Wyatt, c'est un haut fonctionnaire de la ville. Je ne l'ai vu qu'à la télé. Je ne m'attendais pas à le voir en vrai aujourd'hui. Wyatt, tu es le meilleur. Monsieur Griffin, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Bonjour, monsieur l'officier. Puis-je vous demander ce qui vous amène aujourd'hui? Clearwater Pond est célèbre sur Internet maintenant. Nous sommes ici aujourd'hui car la municipalité reconnaît le potentiel touristique de Clearwater Pond. La ville est prête à le financer entièrement pour vous aider à l'agrandir et à le moderniser, et à en faire la destination de pêche phare de notre ville. Qu'en pensez-vous? Bien. La ville aide pour l'agrandissement. Mais qu'en est-il de l'argent promis aux villageois pour leur contribution à cet agrandissement? Monsieur Sterling, ça ne marchera pas. On a déjà passé un accord avec Wyatt. C'est un méchant. Oh mon Dieu. Attendez, c'est quel genre de poisson? Il est énorme. Il est plus grand qu'un homme adulte. Monsieur Sterling, regardez bien. Clearwater Pond regorge de poissons plus gros que celui-là. Mais ce n'est pas juste un gros spécimen. Il n'est pas seulement grand. Il peut carrément parler. Parler? Un poisson qui parle? Comment un poisson pourrait-il parler? Wyatt, ne t'avise pas de raconter n'importe quoi devant l'officier. Cela nuit à la réputation de Griffinville. Il parle vraiment. Monsieur Sterling, laissez Tyler vous montrer. Arrêtez ça. Ne me touchez pas là, ça chatouille. Un monstre, un poisson qui parle. Ah. Théo, ce n'est pas un monstre, c'est un poisson mutant. Demandez-leur si vous ne me croyez pas. C'est vrai. Bien, c'est génial. Avec ce poisson, tout le projet touristique de notre ville va cartonner. Maintenant, dépêchez-vous de remettre ce poisson précieux dans l'eau. Ne le laissez pas mourir. Monsieur Griffin, nous devrions tous les deux discuter de l'agrandissement. Attendez, je ne suis pas d'accord. Cette affaire concerne tout le village. Nous ne sommes pas contre. Théo, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Sterling, voici la situation. Plus tôt, j'ai passé un accord avec Wyatt. Il allait confier les travaux de rénovation de l'étang aux gens du coin. Comme ça, les gens auraient une chance de gagner un peu plus. Mais maintenant, la ville finance la construction. Nous, les voisins, on perd cette opportunité, pas vrai? C'est vrai. J'apprécie votre aimable proposition. Cependant, je ne peux pas ignorer le gagne-pain des locaux. Je dois veiller sur eux. Écoutez, laissez-moi d'abord en parler au chef du village pour que tout soit bien clair. Une fois qu'on aura une réponse, je vous contacterai officiellement. Ça vous convient? Wyatt, c'est un représentant de la ville. Si tu crées des liens avec eux, pense à tout ce que tu pourrais accomplir. Tu vas vraiment laisser tomber tout ça juste pour le bien du village? Oh Isaac, je sais que tu tiens à la loyauté. Mais ces gens t'ont malmené à l'époque. Personne ne t'a aidé quand tu étais au plus bas. Maintenant que tu as réussi, ils veulent leur part. Et ta tante, Daisy, l'histoire de l'empoisonnement n'est toujours pas réglée. Gregory, Tyler, je sais que vous vous souciez de moi, mais l'étang de Clearwater est ancré ici, j'ai besoin des gens du coin. Comme on dit, un étranger puissant ne fait pas le poids face aux caïds locaux. Si ça tourne mal, ce sera une source d'ennui sans fin. Monsieur Griffin, avez-vous décidé? Monsieur Sterling, j'ai pris ma décision. Je suis désolé de vous avoir fait déplacer pour rien, je passerai en personne. Vous soumettre le plan de rénovation de l'étang très prochainement. Ce jeune homme n'est pas avide de gains immédiats. Il est calme. Il voit les choses en grand. Il est impressionnant. Théo, tu vois ça? Pour le bien du village, j'ai refusé un projet de la ville. Je l'ai rejeté en bloc. Une telle loyauté mérite. Quelque chose en retour, tu ne penses pas? Quoi? Bonne personne! Jouons ensemble. Je ne m'attendais pas à ce que cette perche dorée parlante soit si humaine. C'est plutôt mignon en fait. Si je poste cette vidéo, elle va certainement m'apporter une tonne de followers. Wyatt, tu viens de faire partir le maire. Qu'est-ce que tu lui as exactement demandé de faire? Rien de bien spécial. Je lui ai juste demandé d'aller au centre de pêche supérieur Clearwater pour prendre un café avec Vince. Après tout, il m'a donné tellement d'arapéma, je dois lui rendre la pareille. On ne peut pas donner l'impression que Clearwater Pond manque de savoir-vivre.
Messieurs, bienvenue pour pêcher ici. L'installation est de premier ordre, et nous avons toutes les sortes de poissons. Vous allez vraiment vous éclater. Vous êtes là pour pêcher, n'est-ce pas? Je vous en prie, entrez. Je vais vous installer au meilleur point de pêche. Est-ce que cet endroit est le Clearwater Pond qui a fait le buzz sur Internet? Pourquoi ça a l'air si bizarre? Exactement. Notre patron est un pro chevronné de l'équipe nationale de pêche. Il est venu ici spécifiquement à Clearwater Pond pour attraper des monstres. N'essayez pas de nous avoir avec un petit coin sans intérêt. Alors vous êtes un pro de l'équipe nationale. Toutes mes excuses, c'est bien ça. C'est bien Clearwater Pond. Vous pouvez vérifier en ligne. C'est tout à fait comme Clearwater Pond. Ça a exactement la même tête. Par ici, je vous en prie. C'est notre meilleur emplacement. Ça va mordre dès que vous lancerez la ligne. Je vous garantis que vous allez briller et passer un excellent moment à pêcher. Essayons donc. Je veux voir par moi-même si le poisson mord vraiment aussi bien qu'on le dit sur Internet. Patron, c'est juste un vieux. Pourquoi se donner autant de mal pour lui? Tu n'y connais rien. À l'étang de Wyatt, c'était grâce à Gregory Bent. Ce pro a rendu l'endroit viral. C'est un expert de niveau national. C'est un VIP qui nous tombe tout cuit dans le bec. Yeah, boys. C'est pour ça que vous êtes le patron. Vous avez vraiment du flair. Arrête de me lécher les bottes. Au boulot. Occupe-toi bien de notre VIP. C'est ça, d'accord. Je m'en occupe. Attends, filme tout avec ton téléphone. Poste la vidéo du pro, en train de pêcher en ligne. Les pêcheurs vont se ruer comme des affamés pour venir dans notre centre. Reçu. Toujours prêt. C'est hilarant. Ces deux idiots ont ouvert un centre de pêche. Ils traitent un vieil homme avec une canne, comme s'il était un pro. Regarde, c'est notre chef du village. Il fait vraiment son show. Monsieur Griffin, où avez-vous déniché un écran aussi grand? L'image est si nette, elle est même plus précise que mon équipement pro. Quand j'ai découvert que Vince complotait avec Daisy pour empoisonner les temps, j'ai installé des caméras miniatures, dans son centre de pêche au préalable. Je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi utiles. Wyatt, tu es incroyable. Je préférerais offenser n'importe qui d'autre que toi dorénavant. Je ne veux pas être humilié en public comme Vince et les autres. Eh bien, Vince l'a bien cherché. Regarde la posture de pêche de Theo est tellement bizarre. Le proprio ne se doute de rien. Chef. Qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas pratique de pêcher en tenant une canne. Laissez-moi la prendre pour vous. Pas besoin. Dans un petit étang comme le vôtre, combien de gros peut-il y avoir? Je n'ai pas besoin de poser ma canne. Pour un poisson de 100 livres, je peux l'attraper d'une seule main. Le chef frime un peu trop, n'est-ce pas? Est-ce que Wyatt lui a vraiment dit de dire ça? Je ne sais pas. Je sais juste que Wyatt ne lui a dit qu'un seul mot. Quelmot? Hein? Patron. Le style de pêche de ce VIP ne ressemble à rien de connu. C'est très particulier. Vous ne croyez pas qu'il ne sache pas pêcher, si? Même moi, j'ai l'air plus pro que lui. Alors, est-ce que Theo ne sait pas pêcher? On dirait bien. On est foutus. Est-ce qu'il va se faire démasquer? Je suis tellement nerveux. Patron, est-ce que tous les pros de la pêche pêchent comme ça? Chers spectateurs qui nous regardez de chez vous, je vais maintenant vous montrer la bonne façon de pêcher. Amy, pêcheur derrière votre écran, veuillez adopter la bonne posture pour éviter de vous blesser en lançant et pour vous éviter d'être filmé et affiché sur un écran de 500 pouces pour une humiliation totale. Le proprio de ce centre de pêche est vraiment un idiot. Theo n'a jamais pêché de sa vie. Est-ce qu'il est sur le point de se faire démasquer? Il va se faire choper, c'est sûr. Je veux voir la tête qu'auront ces deux proprios quand ils sauront la vérité. C'est bien fait pour eux. J'ai entendu dire que Victory Springs Fishing Grounds ne se contentent pas de copier ouvertement Clearwater Pond, mais qu'ils ont aussi fait équipe avec Daisy pour saboter l'étang dans notre dos. Peut être que ces arapaima dans l'étang étaient aussi leur coup. White. Notre étang fait toujours le buzz en ce moment. Vince et ses gars finiront par voir que quelque chose cloche. Tu n'as pas peur qu'une fois qu'il aura compris, il essaye de se venger? S'il veut se venger, il va devoir en être capable. Maintenant, j'ai une mission pour toi. C'est quoi? Hey, pourquoi c'est éteint? Monsieur Griffin. Où est Monsieur Griffin?
La télé à Clearwater Pond est réservée aux pêcheurs qui viennent s'amuser. Si vous ne pêchez pas, vous ne pouvez évidemment pas regarder. Si vous voulez pêcher, c'est $200 la journée. Je vous garantis que vous allez vous éclater et encore plus en regardant. Je vais payer la somme. De toute façon, cet endroit est plein de monstrous. C'est une affaire d'emploi. Je vais payer aussi. Où est le code QR? Je veux voir l'idiot du centre de pêche se faire démasquer. Si vous payez, scannez le code ici. Moi d'abord. $200 reçu. La carte de bénédiction dorée peut être assignée à n'importe quel poisson pour lui accorder un trait aléatoire. The mutation dorée est rare. Bénédiction dorée. Je ne m'attendais pas à ce que les mises à jour ralentissent autant au niveau supérieur. À la place, grâce au nombre de pêcheurs qui explosent, j'ai tiré une carte dorée par surprise. Je me demande juste quel trait puissant sera tiré cette fois-ci. La personne qui attrape le poisson portant ce trait recevra la bénédiction du dieu de la pêche. En 24 heures, elle est destinée à devenir la personne avec le plus grand nombre de prises et le poids total le plus élevé de l'étang. Le dieu aux 1000 lancers. Intéressant. Mais cet attribut ne peut certainement pas s'appliquer à un poisson mutant qui mord à tous les leurs, sinon les maîtres afflueraient ici chaque jour, et l'étang serait un vrai chaos. Cette perche dorée éthérée est déjà extrêmement intuitive. En y ajoutant les marques dorées, cela pourrait bien susciter un peu d'amusement inattendu. Ping. Les marques dorées du dieu aux 1000 lancers ont été liées avec succès. Elias, tu vu ça à l'instant? La surface de l'eau a semblé briller d'une lueur dorée. Non. Tu dois te faire des idées. Prépare-toi. Les frais des pêcheurs sont presque tous réglés. Dès que le grand écran sera allumé, nous lancerons le direct pour apprendre à tout le monde comment pêcher. Ce sera un nouveau buzz. Quelle chaleur! Mon corps est brûlant. Monsieur Griffin, nous avons tous fini de payer. Allumez le grand écran. C'est donc comme ça que les pros de l'équipe nationale pêchent d'habitude. Vous n'êtes que des arnaqueurs. De quoi vous parlez? Pas du tout. Monsieur Kerrigan, regardez ça. Je crois qu'on s'est vraiment fait arnaquer. Wyatt. Encore Wyatt. Il se fout de moi exprès. Et il a même posté la vidéo en ligne. Il me prend pour un imbécile. Chef, on est mort. Ils nous ont grillés. Ils n'oseraient pas lever la main sur nous, hein? J'aurais mieux fait de ne pas venir. C'est encore une idée de Wyatt. Pourquoi paniquer? On n'est que des clients venus pêcher. Qu'il essaie de nous toucher. S'il essaie vraiment de lever la main sur moi, je saurai quoi faire. Arrêtez votre cinéma. On repassera pour les pros de l'équipe nationale. Tout ça n'est qu'un mensonge. C'est Wyatt qui vous envoie, non? Théo, ça va? Chef. Aouf. Comment avez-vous pu lever la main sur moi? Je ne suis qu'un vieil homme. Ma santé est déjà fragile. Et avec cette bousculade, j'ai tellement mal à la poitrine. Vous n'êtes qu'une brute qui s'en prend aux vieux. Chef, le chef est en train de simuler. Oh là là, le maire est d'habitude si sérieux et se soucie de son image. Il est normalement si rigide. Je n'arrive pas à croire que ce soit un tel acteur. Ce coup de chantage était parfait. Wyatt, tu es incroyable. Comment savais-tu qu'il accepterait de faire ça? D'ordinaire, il tient à sa réputation plus qu'à sa propre vie. Qui aurait cru qu'il t'écouterait? Pour monter une arnaque pareille? Ce n'est pas qu'il ne se soucie pas de sa fierté. C'est juste que par rapport à son image, il se soucie davantage du développement, de toute la ville. Peu importe ce qu'il pensait de moi auparavant, c'est vraiment un bon maire qui veille sur la commune. Wyatt, pas étonnant que tu sois le premier diplômé de l'Ivy League de notre ville. Tu vois les choses si clairement. Revenir avec toi cette fois m'a vraiment ouvert les yeux. Ça en valait vraiment la peine. Wyatt? J'ai attrapé un arapéma, mais ce poisson a l'air si étrange. Il ne ressemble pas à un poisson. Au contraire, on dirait une personne. Mon Dieu, cet étang est incroyable. Une perche dorée qui parle, des poissons massifs. Et maintenant même l'arapéma a muté. Il y a toutes sortes de créatures bizarres là, dedans. Où ça? Où est-il? C'est juste un poisson, qu'est-ce qui pourrait? Ah! C'est étrange. Le système n'a pas enregistré ce mutant. Se pourrait-il qu'après que le taux de mutation des organismes a grimpé et s'est cumulé avec le système d'accélération, le système ait perdu le contrôle de la direction de la mutation? Wyatt, il ne pourrait pas vraiment y avoir quelque chose dans ton eau, n'est-ce pas? Ce poisson est vraiment flippant. Reporter Saunders, pourriez-vous publier quelque chose en ligne pour moi? Annoncer que l'étang de Clearwater annule la prime sur l'arapéma. Hey, Wyatt, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi annulerais-tu soudainement la prime sur l'arapéma? Tu n'es plus partant?
Je viens tout juste d'attraper un arapaima tout frais, juste ici. Gregory, détends-toi. Wyatt n'est pas le genre d'homme à revenir sur sa parole. Laisse-le finir d'abord. D'accord, poursuis. Il a raison, Monsieur Griffin. L'arapaima était une espèce envahissante que Vince a relâchée par malveillance. C'est dévastateur pour l'écosystème de l'étang. Tu avais pourtant dit clairement qu'il y avait une prime pour les éliminer. Pourquoi cette annulation soudaine? Parce que je ne suis même plus sûr maintenant, avec le système d'accélération infinie qui accélère les choses, si les créatures de cette eau peuvent encore être appelées des poissons. Si les gens continuent de pêcher des arapaima mutants, mon secret sur le système finira par être découvert. Ce n'est rien. La capacité de régénération de l'étang de Clearwater dépasse de loin l'imagination. Quelques arapaima ne causeront pas de pertes dévastatrices. Pas besoin de se donner la peine d'offrir une prime. Mais Grégory, je vais quand même te transférer ta récompense. Wyatt, ce n'est pas une question d'argent. C'est juste que j'ai travaillé dur pour attraper ce poisson. Wyatt, bonne nouvelle, excellente nouvelle. L'étang de Clearwater est sur la liste des sites sélectionnés pour le tournoi national de matériel de pêche. Comme prévu. C'est sûrement parce que cette perche dorée qui parle a fait un buzz incroyable. Alors le comité du tournoi nous a contactés. Attends une minute. Pourquoi la zone de pêche de Victory Springs est aussi sur la liste? Théo, tu vas bien? Ils t'ont mené la vie dure? Je vais bien. Ils n'oseraient rien faire à un vieil homme comme moi. Wyatt, ce que je t'ai promis est réglé. Je n'ai pas failli à ma parole. Concernant l'agrandissement de l'étang, n'embauche pas d'étrangers. Tu dois donner le travail aux nôtres. Ne t'inquiète pas, Théo. Je te suis redevable pour aujourd'hui. Je m'en souviendrai. Quant au chantier d'agrandissement, les gens d'ici seront prioritaires. Je ne laisserai pas les voisins de côté. D'ailleurs, Clearwater Pond est sur la liste des lieux pressentis pour le championnat national de pêche. Si on décroche la sélection finale, Griffinville va vraiment décoller, c'est certain. Quand ça arrivera, en tant que chef, tu devras m'accorder la première interview. Oui, bien sûr. C'est merveilleux. Enfin, notre ville a quelque chose à espérer. Oublie l'interview. Tu auras tout ce que tu veux. Wyatt, ne crois pas que tes petites ruses te maintiendront au sommet éternellement. Le lieu final de ce championnat national de pêche sera sans aucun doute mon domaine de Victory Springs. Attends un peu de perdre. Exactement. Notre patron a beaucoup de relations et de ressources. Il peut s'acheter cette place. Qu'est-ce qu'il a, ton étang pourri? À part un poisson qui parle. Rien d'autre? Espèce de sale gosse. Ne sois pas imprudent, Tyler. Même si notre étang ne décroche pas la place pour le championnat, ce poisson à lui seul peut attirer les champions de pêche du monde entier. Le buzz et la notoriété à ce moment-là seront peu être plus grands que pour le lieu officiel du tournoi. Monsieur Kerrigan, vous devriez retourner gérer votre centre. Le business est tellement mort que si j'étais un compétiteur, je ne voudrais pour rien au monde pêcher dans un endroit pareil. Allons-y. Monsieur Kerrigan, merci d'avoir ramené le chef parmi nous. Nous devons nous préparer pour l'agrandissement de l'étang. Vous connaissez la sortie. Patron, restez cool. Wyatt et sa bande ne font que bluffer. Ils ne savent absolument pas ce qu'ils font. Rester cool? Comment je pourrais rester cool? J'ai été humilié publiquement par Wyatt, et je me suis fait avoir par un minable chef de village. Si je n'obtiens pas de place pour le tournoi, mon domaine de pêche de Victory Springs sera complètement fini. C'est ça. Cette perche dorée qui parle est la grande fierté de Wyatt. Si on se contente de voler le poisson, alors la place pour le tournoi et tout le buzz sur Internet seront à moi. Patron, c'est trop risqué. L'étang de Clearwater la nuit doit être surveillé. En plus, ce poisson est un mutant. Il pourrait être agressif. Si on se fait choper, c'est fini pour nous. De quoi tu as peur? C'est une nuit sombre et venteuse. Qui va s'en rendre compte? J'irai moi-même ce soir. Toi, tu feras le guet dehors. Une fois qu'on aura le poisson, ce sera dans la poche. C'est compris, patron. Je m'en occupe. Je vais chercher l'équipe et prépare le matériel. Hé, petite perche dorée, je sais que tu me comprends. Viens par ici. Je vais t'emmener dans un endroit plus grand et plus confortable.
Bien mieux que ce trou à rats. Purée. Tu comprends vraiment ce que je dis. Super. Je t'ai eu. Tu ne peux plus t'échapper maintenant. Hé, j'ai le poisson qui parle. Je l'ai attrapé. Viens me chercher en voiture, vite. On se tire d'ici, illico. On vole le poisson. À l'aide. Bordel. Tu es là? Alors qu'est-ce que j'ai bien pu pêcher? C'est quoi ce truc, au juste? On dirait un monstre. Ma jambe. Aidez-moi, vite. Enlevez-moi ce truc. Sauvez-moi. Peu patron, je vais chercher de l'aide tout de suite. Où tu crois aller comme ça? Voler du poisson en pleine nuit? Encercler le gars là-bas au fond. La sélection du centre de pêche approche. Monsieur Griffin a dit, on ne peut pas se permettre d'erreur. N'est-ce pas Monsieur Kerrigan de Victory Springs Fishing Grounds? Vous volez du poisson ici en pleine nuit. Regardez sa jambe. On dirait qu'un arapéma l'a mordu. Depuis quand ces bêtes-là? Ont-elles une telle mâchoire? Méchant monsieur. Vole du poisson. Faut lui donner une fessée. Monsieur Kerrigan, voler du poisson de la sorte, c'est vraiment le pompon. On a les preuves en vidéo. Bouge. Viens au poste pour qu'on discute. C'était prévisible, tout comme je le pensais, Vince ne retiendra pas la leçon tant qu'il ne sera pas acculé. Il va certainement tenter autre chose. Si tu veux mon avis, il devrait rester au poste de police quelques jours de plus, pour l'empêcher de nuire davantage. Malheureusement, il ne peut pas le retenir longtemps. Wyatt, bonne nouvelle! Le Comité national du tournoi de pêche vient de publier une annonce. Notre Clearwater Pond et Victory Springs Fishing Grounds font tous deux partie de la sélection finale. Le jury arrive dans 3 jours. C'est génial. Si on décroche cette place, Clearwater Pond sera célèbre dans tout le pays. Ces 3 jours vont décider de notre sort. Quoi qu'il arrive, on doit obtenir cette place. Wyatt, je te le ferai payer. Patron, nos terrains de pêche de Victory Springs ont été balancés par ces villageois de Griffinville. Wyatt a déjà commencé à s'agrandir, et son coin fait encore le buzz. Bon, on devrait peu être laissé tomber. S'avouer vaincu? Je n'ai jamais admis la défaite de toute ma vie. Je refuse de croire que je ne peux pas couler un minable étang de pêche. Allons à l'hôpital. L'hôpital? Patron, vous ne cherchez pas Daisy quand même, mais nous aidera-t-elle encore? Tant qu'il y a de l'argent, tout est possible. C'est toi. Tu oses encore te montrer ici? C'est entièrement de ta faute, si j'ai fini dans cet état. Ma maladie est guérie, alors il s'apprête à m'enfermer. Tu es satisfait maintenant? Daisy, ne sois pas ingrate. Je suis venu cette fois pour t'apporter une chance de revenir dans le coup. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Je t'ai déjà aidé à entuber Wyatt une fois. Je ne t'écoute plus. Voici 1 million en liquide, dans 3 jours, du tournoi national de pêche. Le jury va se réunir. Témoigne simplement que l'étang de Clearwater abrite des monstres mutants mangeurs d'hommes. Une fois que j'aurai obtenu les droits d'organisation, la moitié des parts de l'étang sera à toi. Qu'est-ce qui te fait croire que je t'aiderai? Réfléchis-y. Ce gamin de Wyatt mène la belle vie, maintenant. Mais quand a-t-il seulement eu une pensée pour toi? Si tu m'aides juste cette fois, tu seras la personne la plus riche de Griffinville. Plus personne ne te regardera de haut. D'accord, je le ferai. Je t'ai tout dit sur le plan de Vince. Tu me l'as promis. Ne reviens pas sur ta parole. Et ne me livre pas à la police. C'était prévisible. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Vince, puisque tu veux jouer, je jouerai le jeu jusqu'au bout. Cette fois, je vais m'assurer que tu perdes tout. Gardez Vince sous contrôle, suivez le plan. Wyatt, devrais-je prendre quelques gars pour donner une correction à Vince? On verra s'il ose encore causer des ennuis. Pas besoin. Il viendra à nous de lui-même. Ce que nous devons faire maintenant est de bien nous préparer pour l'inspection du jury. Notre réussite finale dépend entièrement de cela.
Bonjour membres du jury, bienvenue à Clearwater Pond, à Griffinville. Bonjour, Monsieur Griffin. Nous sommes les membres du jury du tournoi national de pêche. Nous sommes ici aujourd'hui pour inspecter vos installations. Membre du jury, vous ne pouvez pas choisir Clearwater Pond. Cet étang est maudit. Un poisson monstrueux mangeur d'hommes s'y trouve. Au secours. Tout le monde, vous devez faire quelque chose pour moi. Les poissons de cet étang se sont changés en monstres. Ils mangent les gens. Daisy, c'est ton propre neveu. Pour l'appât du gain, tu as perdu toute conscience. Tu aides des étrangers à ruiner Griffinville. N'as-tu pas peur qu'après ta mort, tu ne puisses plus faire face à tes ancêtres? Théo, tout ce que j'ai dit est vrai. Si je manque, Dieu me foudroie. Monsieur le directeur, si vous tenez vraiment au tournoi national de pêche, vous devez enquêter sérieusement. Cet étang est maudit. Si le tournoi a lieu ici et que quelqu'un meurt, qui sera responsable? Elle a raison, monsieur le directeur. Regardez ma jambe. C'était il y a à peine 3 jours quand j'ai été mordu par un poisson monstre ici. C'est la preuve irréfutable. Oh mon Dieu, cette blessure est terrifiante. C'était vraiment une morsure de poisson? S'il y a vraiment des poissons si féroces, organiser un tournoi ici est effectivement trop dangereux. Tu as visiblement échoué à voler du poisson et tu t'es fait mordre par un arapaima qui a été remonté. Tu as oublié? Ces arapaimas sont ceux que tu as demandé à tes hommes de relâcher dans Clearwater Pond. Tu dis que les poissons de l'étang sont des monstres, mais je pense que c'est toi qui as causé tout ça. Monsieur Griffin, jusqu'à présent, vous n'avez pas dit un seul mot pour vous défendre. Alors, n'avez-vous rien que vous vouliez me dire? Gamin, dis-nous simplement la vérité. L'étang de Clearwater à Griffinville existe depuis 20 ans. Nous n'avons jamais entendu de telles bêtises. À propos de monstres auparavant. Qui diable invente ces histoires? Le président du jury a tout vu clairement. Je ne refuse pas de m'expliquer. Je pense juste que se disputer avec un menteur compulsif, un criminel, est une perte de temps pour tout le monde. Qui traites-tu de criminel? Wyatt, arrête de me calomnier. Écoute-moi bien. Si tu ne peux pas montrer de preuves aujourd'hui, je vais te poursuivre pour diffamation. Et le président du jury est juste ici, pour que tout le monde puisse voir par soi-même. Vince, puisque tu refuses de l'admettre, je vais montrer les preuves à tout le monde. Voici 1 million en espèces. Dans 3 jours, le jury du tournoi national de pêche se réunira. Témoigne simplement que l'étang de Clearwater abrite des monstres mutants mangeurs d'hommes. Une fois que j'aurai obtenu les droits d'accueil, la moitié des parts de l'étang. Pour faire couler l'étang de Clearwater, tu as d'abord soudoyé ma 3e tante pour saboter l'étang, puis tu as secrètement relâché des arapaima géants, et maintenant tu oses prétendre que les poissons de mon étang sont des monstres. Tu as fait toutes ces choses louches. Tu n'as pas peur du karma? Petit con, comment as-tu les images de l'hôpital? C'est impossible que tu sois au courant. Est-ce que c'était toi? Tu m'as vendu. Tu étais le seul à le savoir. Je t'ai donné 1 million, et maintenant tu te ranges de son côté. Tu es vraiment ingrat. Monsieur Kerrigan, vous m'avez vraiment déçu. Le tournoi national de pêche est une compétition juste et honnête. Il n'y a pas de place pour des coups bas comme ceux-là. Je vous informe officiellement dès maintenant que le statut de candidat du centre de pêche de Clearwater a été révoqué. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Je ne peux pas perdre contre un gamin. Tout juste sorti de la fac. L'étang Clearwater cache des monstres. Il y a un esprit poisson mangeur d'hommes. Il vous a tous dupés. Amusant. Wow, il y a tellement de monde. Jouons ensemble. Regardez, c'est la lumière de l'esprit poisson. Je vous l'avais dit, il y a un monstre mangeur d'hommes dans l'étang. Quelle lumière dorée! Je ne vois rien. Monsieur Kerrigan, maintenant que les choses en sont là, vous continuez de dire n'importe quoi. Je pense que l'inspection d'aujourd'hui devrait s'arrêter ici. L'étang Clearwater est en effet tout à fait approprié. Ouais. Oserais-tu nous laisser pêcher tout de suite? Si ce que nous attrapons n'est pas un monstre, je me retirerai définitivement du monde de la pêche. Mais si nous en attrapons un, tu devras abandonner les droits d'organisation. Très bien. Marché conclu. Bien. Tout le monde a entendu. Vous êtes tous mes témoins.
Dans notre étang, il y a vraiment un poisson mutant. As-tu oublié cet arapéma géant? Au visage humain? S'il l'attrape, tous nos efforts auront été vains. Bip, tous les traits de mutation ont été accumulés sur la perche dorée spirituelle. Ce n'est pas grave. C'est une bonne occasion de voir la puissance du poisson mutant le plus fort de l'eau. Allez, Mord, le monstre. Si je t'attrape, j'ai gagné. Salut à tous, le moment le plus excitant est arrivé. Vince a lancé sa ligne. Est-ce que le tang Clearwater de Wyatt abrite vraiment un monstre, ou Vince sera-t-il humilié? Et forcé de quitter le monde de la pêche? Découvrons-le. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi ça n'a pas encore mordu? Ce n'est pas normal. J'ai clairement vu une lueur dorée tout à l'heure. Je crois qu'il frime, c'est tout. Il n'y a pas d'immense. Ça fait une demi-heure et il n'y a même pas une ombre. Ça arrive. Ça mord. Je vous avais dit qu'il y avait un monstre. Est-ce que l'étang Clearwater a vraiment un monstre? C'est énorme. C'est vraiment un monstre. Regardez-moi le remonter. Il est sorti. Venez voir, tout le monde. Monsieur Kerrigan, est-ce le monstre mangeur d'hommes dont vous parliez? On dirait une simple carpe de roseau. Les gars, je suis littéralement en train de mourir. Vince a misé toute sa carrière sur la capture de ce monstre, et ce n'est qu'une carpe de roseau. Impossible. Ce n'est pas lui. Ce n'est absolument pas le monstre que je traque. La secousse de tout à l'heure était bien plus forte que ça. Il a dû s'échapper. Je vais réessayer. Cette fois, j'attraperai ce monstre à coup sûr. Ça arrive. Le système d'accélération infinie va bientôt se manifester. Un monstre. Quel monstre énorme. Impossible. C'est tout bonnement miraculeux. C'est toi le monstre. Toute ta famille est monstrueuse. Verser du poison dans l'eau. Mettre des poissons nuisibles et essayer de m'attraper. Méchant, tiens ta fessée. Le dieu perche doré. C'est bon, petit poisson idiot, arrête de faire le malin, retourne là-bas. Ne fais pas peur aux anciens et aux enfants. Je ne suis pas bête. Je suis le plus intelligent. Monsieur Griffin, au nom du comité du tournoi de pêche, j'annonce officiellement que l'édition 2026 du tournoi national de pêche en eau douce se tiendra à l'étang de Clearwater à Griffinville. C'est génial. Sous ma direction, Griffinville n'est pas encore fini. Tao, pourquoi pleures-tu? Tu as les yeux tout rouges. N'importe quoi. Je suis le maire du village. J'en ai vu d'autres. Pourquoi je pleurerais? Le vent près de l'étang est juste trop fort. Ça m'a piqué les yeux. Quand on est vieux, on ne supporte plus le vent. C'est ça, oui. Si tu le dis, le vent est vraiment fort ici. J'ai aussi reçu un truc dans l'œil. Vince, nous avons reçu un signalement. Vous avez déversé des substances dangereuses, mettant en danger la sécurité publique. Pour dommages écologiques intentionnels, fausses accusations et corruption, vous êtes en état d'arrestation. J'ai fini par perdre contre toi. Tu n'as pas perdu contre moi. Tu as perdu à cause de ta propre cupidité et de ta méchanceté. Tu as toujours essayé de prendre des raccourcis et d'utiliser des coups bas pour ruiner les autres, mais tu n'as jamais pensé à bien gérer ton propre centre de pêche. Je déclare. Le tournoi national de pêche en eau douce 2026. Officiellement ouvert.
incroyable. Une fois le tournoi terminé, je vais attraper un monstre de 300 livres. Et là, ma vie sera accomplie. Ping, le nombre de pêcheurs simultanés dans cet étang a dépassé les 10 000. Le système de multiplication par 10 000 a atteint son seuil ultime. À quoi penses-tu? Es-tu profondément pensif? Je me dis que notre voyage ne fait que commencer.